Hello à tous les belles âmes, c'est Delphine de la chaîne Butterfly Garden. J'espère que vous allez bien, que vous supportez bien cette chaleur. Donc je profite encore un peu de la fraîcheur matinale. Voilà, j'ai trouvé un petit coin à l'ombre sur la terrasse et je m'étais dit que c'était le moment propice pour voir si on avait un message. Voilà. Écoutez, merci de m'accueillir chez vous. Moi je suis ravie de pouvoir être avec vous en ce dimanche matin. N'oubliez pas, par rapport à ce message délivré sur votre relation actuelle, où est-ce que vous en êtes? Si ça vous parle, vous le sentez de suite. C'est qu'il y a peut-être un élément ou plusieurs dans le message. Ça vous parle pas, vous le sentez également. Donc là, voilà, il faut pas forcer. Il faut revenir à un autre moment et c'est que la guidance d'aujourd'hui n'est pas pour vous. Alors voilà, je voulais tester deux oracles. Alors celui-là que j'avais déjà bien évidemment testé sur la chaîne, l'oracle de Angel, Taina de Liliat et Kaloum, que j'ai voulu mettre avec l'oracle des flammes jumelles de David Sabat. Que vous soyez sur un parcours de flammes jumelles ou que vous soyez en relation avec votre autre, voilà, ce message vous est adressé si vous sentez qu'il est pour vous. Voilà, et bien évidemment, c'est intemporel. Alors, je vois pas grand-chose dans la vidéo, donc j'espère que vous verrez bien sur la caméra. On va tout de suite commencer avec l'oracle de Liliat et Kaloum et on va faire un tirage en 6 cartes. Hop. Allez, c'est parti. Je vais commencer par brasser les cartes. J'espère que ce petit décor du matin vous plaît. Je m'étais dit, ouais, parce que là, à l'intérieur de l'appartement, il fait vraiment très chaud. Donc c'est compliqué là. Alors, hop, allez, quels sont les messages à recevoir pour vous et votre autre, s'il vous plaît? Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quels sont les messages à recevoir pour vous et votre autre, s'il vous plaît? Allez, je le fais une dernière fois. Parfait. Alors, pour avoir un petit peu plus de place, je vais poser ça ici. Ok. Alors, comme les cartes sont grandes, ok. Alors, on va prendre une première carte sur voilà, ce qui vous représente actuellement. Quel est votre cheminement actuel? Je vais la mettre là. Qu'est-ce qui vous représente sur votre chemin? Quel est votre cheminement actuel? Ok. Quel est le cheminement actuel de votre autre? Celle-là. Celle-ci. Ok. Et qu'est-ce qui représente votre couple? Celle-ci. C'est parfait. Alors, je les reprends. Et on va tout de suite procéder au complément avec l'autre oracle, celui de David Sabat. Alors, je ne vous le présente pas, hein, vous le connaissez très certainement. Je ne l'ai pas souvent utilisé, celui-là. Voilà. Et je sais pas, il m'appelait. Donc, on va voir si ça match. Allez, je vais rebrasser les cartes. Allez, s'il vous plaît, tirage, vous et votre autre. Où vous en êtes actuellement? Où vous en êtes actuellement, vous et votre autre? Alors, je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour votre état d'esprit actuel. Je voudrais une carte pour votre état d'esprit actuel, s'il vous plaît.
Ok. Où en êtes-vous de votre cheminement? J'en prends que 2. Elles sont venues directement. Hein. On va faire le cheminement de votre autre. Pour votre autre, on est actuellement par rapport à vous. Voilà. Et voilà. Et la dernière carte, votre couple. La finalité, pour l'instant, à ce jour, pour votre couple. Allez, quelle est la finalité à ce jour pour votre couple? Voilà. Allez, c'est parfait. On va pouvoir commencer le tirage. Allez, j'espère que vous voyez bien. Alors, la carte qui vous représente. On va prendre les 2. Oh! Elle est très très belle. La carte qui vous représente, on est sur l'amour inconditionnel. C'est très très beau. Ça veut dire que là, actuellement, vous êtes dans une recherche de l'amour pour vous. De l'amour sans condition. C'est quelque chose que vous travaillez depuis longtemps. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous. Quelque chose qui pourra être abondant. Quelque chose qui s'ouvre. Ouais, quelque chose qui s'ouvre en vous. Et oui, et on a le dragon à côté. Elle matche bien ces cartes, hein? Ouais. Quelque chose s'ouvre en vous. Vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Voilà. En revanche, maintenant, vous savez poser vos limites. Vous savez quelle est la deadline à ne pas dépasser. Vous savez dans quel périmètre rester pour préserver votre intégrité, préserver votre limite, vos limites, vous respecter. Et en vous respectant, vous respectez l'autre. Ça, c'est très important. Donc, vous savez en même temps vous protéger. Vous voyez, on a le 10 et on a le 10. Ouais. J'essaie de les mettre bien là pour que vous puissiez bien les voir. Mais c'est très, très beau. C'est très, très beau. Une capacité à s'ouvrir tout en sachant se protéger des énergies extérieures qui ne vous correspondent pas ou que vous n'avez plus à prendre. Donc c'est très très bon. Je vais essayer de les mettre comme ceci. Voilà. Et c'est marrant parce que vous voyez, en fait, là j'ai un quartz rose, l'amour inconditionnel, et j'ai une pierre de protection. Superbe. Parfait. Allez, où est-ce que vous en êtes de votre cheminement? Carte 2 et 3. Oh, alors là, vous êtes prête pour la réunion. On verra si votre autre est prêt. Mais en tout cas, voilà, vous avez, c'est ce qu'on avait vu dans la première carte. Vous avez ouvert votre cœur. Vous savez également vous protéger. Et maintenant, vous êtes vous êtes comme cette fleur qui s'est ouverte. Voilà. Et je pense que vous n'avez plus peur. Voilà, je pense que vous n'avez plus peur. Alors que cette réunion se fasse ou qu'elle ne se fasse pas, voilà. En tout cas, vous êtes dans un état d'esprit apaisé, où vous avez su prendre vos limites, vous avez su trouver en fait quelles étaient les limites à ne pas dépasser, et vous êtes bien, vous vous sentez super bien en ce moment. Voilà,
Et vous avez cette capacité, comme le cerf ici, à avoir ce renouveau, à pouvoir repartir de l'avant. Voilà. Vous êtes noble et fier. Et il y a des difficultés que vous avez su traverser. C'est un peu comme si vous avez su combattre votre ombre. Et que maintenant vous êtes prête à un nouveau départ, une nouvelle union. Écoutez, super. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur votre cheminement ? Que vous avez su travailler sur vos liens, sur vos nœuds karmiques. Que ce qui bloquait jusqu'à présent, vous avez su travailler, vous avez su travailler sur ce qui est, sur les blocages, sur ce que vous aviez répété. Ouais. Déjà, on avait vu avec le dragon le fait de se protéger, de se limiter. Vous avez su travailler sur votre ouverture du cœur. Peut-être que vous avez travaillé également ici sur des blessures, peut-être blessures de rejet ou blessures d'abandon. C'est ce qui me parle le plus. Alors en tout cas, on est toujours en chemin. On a toujours un travail à faire. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, au moment où vous regarderez ce tirage, il y a une bonne partie, il y a une belle partie du travail qui a été faite. Voilà, il y en a toujours, parce qu'on a toujours des nœuds. Mais vous avez su, voilà, vous avez su les démêler. Vous avez su mettre en place en fait ici des actions. Carpe diem, instant présent. Très important. Où est-ce que vous en êtes sur votre chemin? Oh oui, la Santa Muerte. J'espère que vous la verrez bien parce qu'elle est magnifique cette carte. La Santa Muerte. Souvenir. Non mais regardez. C'est fou comme les cartes se parlent vraiment bien. Les nœuds karmiques, souvenirs, nostalgie, passé, hommage. Je pense que vous êtes en train de faire la paix avec votre passé. Et c'est pour ça que vous êtes bien, c'est pour ça que vous êtes apaisé, c'est pour ça que vous avez cette ouverture du cœur. On le voit ici avec les cœurs, ici au niveau des yeux. Le pic, ça me fait penser à la dame de pique, comme si quelque chose que vous aviez tranché, un peu comme la reine d'épée. Mais c'est très bien. Vous voyez, le 6, 51, 5 plus 1, on est sur le 6 également. Donc oui, il y a un gros travail qui a été fait sur le passé. Alors je ne dis pas que tout est résorbé parce que on est toujours en travail. Mais vraiment, il y a un gros travail qui a été fait et vous pouvez vous féliciter. Vous pouvez vous féliciter. Ben vous avez vraiment bien bossé. Et votre autre alors, hein, il en est où? Oh. Alors l'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Votre autre, il travaille à allier en fait les énergies de la terre aux énergies du ciel. Et il y a quelque chose qui pousse comme ça en lui. C'est quelqu'un votre autre a travaillé également. Ouais. Il y a quelque chose de fort, pardon, avec ce chiffre, le 36, l'équilibre du 3, la créativité, et le 6, son double, la réussite, le partage aussi, l'équilibre. Ouais. Il a beaucoup cheminé aussi également, votre autre. Il a beaucoup cheminé. Beaucoup travaillé par rapport à des dualités également. Pour aller vers cet équilibre. Alors, ouais. Il n'a pas eu forcément de belles ondes autour de lui, votre autre. Alors autant ça peut être un homme, autant ça peut être une femme. Vous le replacez comme vous voulez. Mais je pense qu'il était dans un contexte, dans un environnement
Alors peut-être que c'est toujours l'environnement actuel, hein, avec une énergie tierce, où voilà, c'est pas facile. Ouais. On parle de mauvais œil. Alors mauvais œil, c'est pas forcément jeter des sorts, on est d'accord, hein, mais ça veut dire un contexte qui forcément n'est pas bon. Alors peut-être c'est le ou la personne avec qui il est actuellement. Peut-être que c'est un contexte au niveau de la famille, peut-être que c'est un contexte au niveau de son travail, voilà. En tout cas, moi, je ressens plus, en fait, ici, voilà, cette carte sur son environnement, sur un environnement pas facile, dans lequel, en fait, lui, il a dû lutter pour réconcilier, en fait, ce qu'il sentait au fond de lui, ces énergies qui viennent, en fait, de la source, et ce qui était présent en lui dans la matière. Voilà. Il peut se féliciter également, votre autre, parce que ça n'a pas été facile. Peut-être qu'il a été bloqué en position où il ne pouvait rien faire, où il ne pouvait pas bouger, peut-être ne pas venir vers vous, mais en tout cas, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur lui, travaillé déjà à son propre équilibre. Et j'ai envie de dire, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. On va aller voir les autres cartes derrière. Où en est votre autre par rapport à son cheminement? Oui, oh ben c'est trop beau. C'est trop beau. Il est sur un chemin de reconstruction. J'espère que vous verrez bien les cartes. Il est sur un chemin de reconstruction, sur une ouverture du cœur, comme vous. Et il a su se débattre par rapport à un contexte qui était vraiment difficile. Il y a quelque chose de gracieux qui ressort de lui. Il a cru en sa bonne étoile. Et malgré le contexte, malgré le contexte qui était compliqué, qui n'était pas favorable, eh bien il a su en tirer profit pour pouvoir se retrouver à lui et conserver ici cette pureté du cœur. Donc c'est très très bon. Ah oui. Oh oui, vous voyez, super. C'est génial, c'est génial. Le papillon, eh bien justement, il s'est assumé. Il a osé s'aimer, osé s'afficher dans sa différence. Et c'est pour ça que, vous voyez, par rapport à cette énergie tierce, ici, les yeux noirs. Ouais. Ici, voilà, il a vraiment... il a réussi à s'ouvrir, à s'assumer, à dire oui à ses propres envies. Donc, écoutez, c'est génial. C'est vraiment super. J'espère que vous verrez bien les cartes à la vidéo. Mais ouais, il a bien cheminé également, votre autre. Il a bien cheminé. Et ces cartes qui se répondent comme ça en appel entre cette énergie tierce et lui qui répond en s'affranchissant de cette énergie tierce, écoutez, c'est top. C'est top. Vous aussi, vous avez beaucoup travaillé avec la Santa Muerte. Le cerf et le dragon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur votre couple à aujourd'hui? Alors, laisse-moi te montrer le passage, rompre l'attachement. On vous dit qu'il y a encore un chemin à faire. Beaucoup d'envie. Alors, j'ai le lys des Incas, la virilité, l'excitation, le lingam. Voilà. Beaucoup d'énergie sexuelle qui monte. On a parlé de transformation également. Donc à ce jour, dans votre relation, si vous êtes ensemble ou si vous êtes ensemble un peu, ou j'allais dire par intermittence ou en séparation, il y a des énergies de Kundalini ici qui montent. Beaucoup d'envie,
beaucoup d'envie sexuelle, une envie forte physique, beaucoup d'attirance, 66. Et à côté, j'ai cette carte, j'espère que vous la verrez bien. Laisse-moi te montrer le passage. Et on voit un cœur qui est encerclé de barbelés. Rompre l'attachement, rompre une dualité. Je pense que votre autre a énormément envie de vous. Énormément. Il n'est peut-être pas prêt encore à aujourd'hui, au moment où vous regarderez ce tirage, à venir vous rejoindre. Ok. Vous, on vous sent beaucoup plus libéré, beaucoup plus apaisé. Et je pense que c'est vous qui êtes en train de lui dire « Laisse-moi te montrer le chemin ». Il y a des dernières chaînes ici à se libérer avant de se réunir. Vous, en tout cas, vous êtes prête. Vous êtes prête. Ce qu'on peut dire sur ce tirage, c'est que vous avez beaucoup travaillé l'un et l'autre sur l'ouverture du cœur. Et pour votre autre, ça a été vraiment très compliqué dans le contexte dans lequel il était. Et il est justement en train de s'affranchir. Voilà, il est en train de se libérer. Il reste encore ici quelques chaînes. Voilà. Libre à vous, effectivement, de lui montrer le chemin. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère qu'on aura bien, qu'on aura pu voir les cartes comme il fallait. Merci à tous, voilà, d'être présents sur la chaîne. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce, ça fait toujours super plaisir. Et puis moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous mes belles âmes, à bientôt.